Et pourquoi votre fille aurait-elle honte? Savez-vous que votre fille n'a jamais été à la hauteur? C'est moi qui avais honte de l'avoir épousée. Car en plus, elle n'avait rien des qualités que je recherchais chez une femme et je m'en serais bien passé. Et aujourd'hui, bien qu'elle soit morte et qu'elle ne soit plus parmi nous, je suis enfin sauvé de ce mariage. Mais je portais encore le fardeau de cette mauvaise relation, car sachez que je n'ai jamais aimé votre petite fille. Savez-vous, Amadji, pourquoi j'ai décidé d'épouser votre petite fille, Suman? C'est parce que je savais qu'elle était la fille de la famille Chaturvedi et qu'elle m'apportera beaucoup d'argent en dot. Mais non! Les coffres forts des Chaturvedi sont constitués de toutes les bêtises sur l'honnêteté, les valeurs et la morale que vous n'avez de cesse de me rabâcher à longueur de journée. Hé, qu'est-ce que ma femme m'a laissé avant de mourir? Que m'a-t-elle légué? Cette pauvre fille! Hein? Fallait que je la nourrisse jusqu'au jour où je réussirais enfin à la marier! Ça suffit! Ne me force pas à oublier mes valeurs. Sinon, je risque de te donner une bonne correction que tu n'oublieras sûrement pas. N'en dis pas plus, je t'en prie, Niranjan. Ça ne servira à rien de me crier dessus, car ce ne sont pas des mensonges, mais bien la vérité. Ta chère petite sœur, Suman, n'a jamais réellement mérité d'être ma femme. Elle ne m'a jamais donné le bonheur qu'une femme devrait donner à son mari. Elle m'a ignoré durant tout notre mariage. Elle ne connaissait même pas son statut, mais elle voulait m'apprendre à être un homme. Et elle, pauvre fille, c'est elle mon plus grand ennemi. Elle ne sait rien faire d'autre que de fourrer son nez partout. Si elle était morte en prenant l'autre jour ses somnifères, ça aurait été un vrai soulagement. Je n'aurais pas eu à la faire kidnapper. Et je n'aurais pas eu à faire semblant de la sauver par la suite. Si elle était morte ce jour-là, ça aurait été parfait. Omkar, lâche la main de Ganga. Lâche-la, mon oncle!